Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du JT d'ici TV. Au programme ce soir, Sandrine de Villars n'est plus poursuivie pour abus de faiblesse. Il y a du nouveau dans l'affaire Marcel Enfou. Le détail en tout début de journal. Un territoire, 2 plans d'eau biotope, le tout pour 3 millions d'euros. La polémique enfle dans le Briançonnais. Dossier à retrouver dans ce journal. Et puis zoom en fin d'édition sur les soldes. Ça y est, c'est parti. Nous sommes allés à la rencontre de plusieurs commerçants à Embrun. Les images en fin de journal. Mais pour l'heure, on passe à votre météo de ce mercredi dans les Alpes du Sud. Et le soleil qui sera un petit peu partout. Du nouveau dans l'affaire Marcel Enfou, l'infraction d'abus de faiblesse retenue contre l'épouse Sandrine de Villars n'est pas assez caractérisée. Le parquet de Gap a décidé de classer sans suite cette affaire. Le point complet, Annick Berger. Nouvel épisode dans le feuilleton. Marcel Enfou, l'agriculteur de Puy-Saint-Pierre, le parquet de Gap et le procureur de la République, Raphaël Balland, ont en effet décidé de classer sans suite l'affaire liée à l'abus de faiblesse. Une enquête préliminaire avait été ouverte à l'encontre de sa femme, notamment Sandrine de Villars, et de certains de ses proches pour abus de faiblesse, donc à l'encontre de l'agriculteur de Puy-Saint-Pierre, décédé, souvenez-vous, dans un accident de la route en novembre 2012. Le mariage de l'ermite des Alpes, comme on le surnommait, avec l'agent immobilier parisien, avait fait scandale dans le département. Beaucoup accusaient Sandrine de Villars de vouloir bénéficier de la richesse patrimoniale et des terres, notamment de Marcel Enfou. Eh bien, le procureur Raphaël Balland a estimé de son côté que rien ne permettait de caractériser un abus de faiblesse à l'encontre de Marcel Enfou. Les défenseurs des proches de l'agriculteur qui demandent l'application du testament de l'agriculteur au alpin, à savoir déshériter sa femme et casser le contrat de mariage, vont désormais devoir passer au prochain épisode. Plusieurs possibilités s'offrent à eux dans cette affaire. Après avoir lu les procès-verbaux de l'instruction, ils pourront décider de suivre les conclusions du procureur, de saisir directement le tribunal ou, solution à la plus probable, saisir un juge d'instruction qui pourrait alors ouvrir une enquête préliminaire justement sur ces abus de faiblesse. La suite au prochain épisode. Allez, on continue ce journal avec des faits divers et ces dégradations qui ont été constatées ce matin à Gap. Des abris de bus ont été entièrement détruits, notamment sur la route Sainte-Marguerite. Ce n'est pas une première pour la ville. Il y a quelques semaines déjà, les abris de bus de l'avenue d'Embrun avaient été saccagés. Et puis on l'a appris dans l'après-midi, une nouvelle avalanche s'est produite à Clavières, près de Montgenèvre. Heureusement, le PGHM s'est déplacé rapidement. Il n'y a pas de blessés. Politique maintenant, et il arrive comme un cheveu sur la soupe. Ces mots, ce sont ceux de Romain Grisca, candidat d'hiver droite aux élections municipales de Briançon en mars prochain. Il était notre invité ce midi sur l'antenne de DC Radio. Il en a profité pour égratigner son principal opposant Arnaud Murgia, qui a lui été investi par l'UMP. On l'écoute. Vous savez, pendant des mois et des mois avant que le candidat parachuté déboule à Briançon, il y a eu des violentes critiques à mon encontre sur ma famille. Vous vous rendez compte, il a été dit dans Briançon, et nombre de Briançonnaises et Briançonnais l'ont entendu, que ma mère n'était qu'une femme de ménage et que donc on ne pouvait pas voter pour le fils d'une femme de ménage. Je ne crois pas en la candidature d'un parachuté de l'UMP parisienne. Je ne crois pas en la candidature d'un personnage illégitime, insincère et sans aucune expérience politique. C'est pour ça que je suis candidat. Et à la phrase de dire « oui, Gérard Fromm tire les marrons du feu et s'en lave les mains », je ne suis pas d'accord non plus. Parce que je veux bien faire comprendre cela aux électeurs plus de la droite à Briançon, c'est que s'il y a un seul tour entre Gérard Fromm et Arnaud Murgia perd l'élection municipale. Parce qu'il n'est pas connu, parce qu'il arrive comme un cheveu sur la soupe. Et je me suis tue jusqu'ici, mais je vais dire aujourd'hui ce que j'ai proposé à Jean-François Copé. Je l'ai dit, vous avez un candidat parachuté que vous souhaitez parachuter dans le Briançonnais. Bon, ma foi, passons. Je vous fais donc la proposition que ce candidat aille récupérer la ville de La Salle-les-Alpes. Puisqu'aujourd'hui, nous n'avons toujours pas de candidat pour l'UMP, en tout cas pour la droite, et que ce candidat parachuté se réclame de son ami Patrick Ollier. Très bien. Donc, il était tout disposé à aller à la mairie de Villeneuve-la-Salle, de La Salle-les-Alpes, et de me laisser mener ma liste à Briançon, puisque je suis impliqué dans la vie politique de Briançon depuis des années, ce qui n'est pas son cas. Vous savez quelle réponse il m'a fait devant Jean-François Copé? Mais tu n'y penses pas, un village de 1000 habitants. Alors, à partir du moment où l'on répond comme ça, et on a un personnage aussi froid, aussi sectaire et aussi condescendant envers les Walpins et les Briançonnais, la discussion, elle était close dès le départ.
Restons dans le Briançonnais avec cette affaire qui aurait ravi Jean-Pierre Pernaut lorsqu'il présentait combien ça coûte un seul territoire pour 2 plans d'eau biotopes identiques. Le coût total, 3 millions d'euros. La polémique enfle. Dossier complet d'ici TV. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un plan d'eau biotope? C'est un bassin où les plantes aquatiques se chargent elles-mêmes du traitement de l'eau. Pas de chlore ou de javel, une eau claire d'une grande qualité pour la baignade et toutes les activités. Deux inconvénients tout de même avec un plan d'eau biotope, la limitation de la fréquentation, environ 300 personnes pour laisser la flore aquatique faire son travail, et le prix. Avec ces deux bassins situés à Saint-Chaffray et à la Salle-les-Alpes, soit à 2 km de distance, vous imaginez bien que les dents grincent à Serre-Chevalier. Dans le nord du département, l'affaire alimente en effet toutes les conversations et beaucoup n'hésitent pas à parler de gaspillage au moment même où Serre-Chevalier, la 7e station de France, aurait besoin de moyens pour compléter ses services ou assurer sa promotion. Et même les services de l'État se sont émus de la situation tout en laissant les maires libres de leur choix. À ce sujet, deux points de vue s'opposent. D'un côté, le maire de la Salle-les-Alpes, Alain Fardella, qui pense que le choix est une bonne chose pour les Hauts-Alpins et les touristes. La filtration se fait à l'aide de plantes et à travers un filtre naturel qui est composé de pouzzolane. Il y en a très peu en France, donc le premier qui a été réalisé, c'est à Combloux en Savoie. Et nos collègues de Saint-Chaffray en ont réalisé un l'an dernier, qui était le premier dans la région PACA. Et nous, ça sera le plus grand de la région PACA. Nous avons transformé un plan d'eau existant, donc on pourra accueillir 600 personnes par jour sur notre plan d'eau. On avait déjà un plan d'eau, nous, voilà, et puis nous recevons 50 000 touristes sur le Briançonnais, et comme ça ils pourront aller ou d'un côté ou de l'autre. De l'autre, à Saint-Chaffray, Henri Raoux, premier maire à implanter un plan d'eau biotope dans la région, qui aurait préféré que les dépenses effectuées viennent en complément de son bassin. On nous a dit que celui de Villeneuve, ce serait plutôt un complément du nôtre. Parce que vous savez que dans le plan d'eau biotope, étant donné que disons, il y a un filtrage qui est fait par les plantes, il y a un contrôle strict de l'ARS, l'Agence régionale de la santé, concernant, disons, le nombre de personnes qui peuvent y accéder. Parce qu'on ne peut pas se permettre, disons, d'avoir une surfréquentation. Une piscine, il y a le moindre problème de bactéries ou autre, on rajoute un peu de javel, mais là, ce n'est pas du tout le cas. Donc, effectivement, nous, on est limité à 358 personnes par jour. Celui de Villeneuve, il sera un peu plus grand, semble-t-il. Maintenant, je veux dire, l'opportunité de ce plan d'eau biotope, comme vous dites, à 2 km, maintenant, ça, j'ai mon idée précise, mais je préfère mieux pas l'exprimer. Il y aurait pu avoir un équipement complémentaire ou pas de même type qui aurait pu s'intégrer beaucoup plus facilement au sein de la vallée, oui. Voilà en tout cas une nouvelle illustration des conséquences des querelles de clochers qui ont déjà coûté très cher à Serre-Chevalier au niveau des remontées mécaniques. Plusieurs millions d'euros de frais d'avocat par exemple dans le conflit à la fin des années 90. De quoi se payer 1 ou 2 télésièges flambant neufs. Sachant que pour les remontées mécaniques, les choses se sont arrangées depuis. Mais chasser le naturel, il revient au galop avec l'affaire de ces 2 lacs où 3 millions d'euros des contribuables ont pris. Allez, direction les stations maintenant et la situation de la petite station de Céus qui se complique. Elle n'a toujours pas ouvert au public. Il n'y a pas assez de neige. Le déficit pourrait atteindre 100 000 euros. Ce pourraient être les deux communes de La Roche-des-Arnaud et de Manteillé qui seront alors dans l'obligation d'emprunter pour combler le manque à gagner. Plus largement, dans les Alpes du Sud, sachez que 450 salariés sont menacés et une demi-douzaine de stations qui ont déposé des dossiers d'activité partielle. Le début de saison est très délicat pour les stations. Les soldes, c'est parti. La plupart des boutiques étaient fermées aujourd'hui pour préparer le grand rush de ce mercredi. Nous nous sommes rendus du côté d'Embrun. Écoutez les commerçants. Si, en fait, on les prépare pas forcément longtemps à l'avance, mais déjà tout ce qui nous reste de Noël, on peut se permettre de les solder. On n'a pas le droit d'étiqueter avant demain. Donc, ce qui veut dire qu'on passe la journée et à partir de 19h30, ce soir, fermeture, jusqu'à demain matin, voire tard dans la nuit, je mets mes prix. Aujourd'hui, si les clients venaient, je serais dans l'impossibilité de m'occuper d'eux correctement. Donc, je préfère fermer, préparer tranquillement. Et comme ça, demain, ils arrivent, tout est prêt et voilà. Et direction Gap maintenant avec un nouveau moyen de locomotion depuis hier. C'est une navette électrique qui emmène les voyageurs de la Porte-Colombe jusqu'au stade de Fonrennes, le stade nautique de Fonrennes. Et en seulement 10 minutes, il faut demander pour s'arrêter. Alors écoutez un des chauffeurs que l'on a rencontré hier. Il s'appelle Laurent Tropeano.
C'est une conduite qui est plus souple du fait du moteur électrique. On a plus de... Ouais, plus souple, ouais. C'est plus agréable aussi. La réaction est plus immédiate à l'accélération. Et quand on lâche l'accélérateur, le freinage se ressent aussi, sans pour autant avoir besoin de freiner. L'autonomie, on peut tenir 120 km sans recharge. Donc dans les essais qu'on a fait, on tient facilement une journée, mais bon, on a la possibilité de recharger le véhicule 3 fois dans la journée si le besoin en est. Et terminons ce journal avec le centre Pôle emploi de Barcelonnette qui se développe. Il devait être délocalisé du côté de Gap ou d'Embrun. Finalement, il reste en Ubaye. Mieux, 2 conseillers permanents sont désormais à pied d'œuvre pour aider les quelques 700 demandeurs d'emploi que compte Barcelonnette. Une véritable victoire après un long combat pour le maire de la commune, Jean-Pierre Jobert. Les demandeurs d'emploi, ils sont fragiles. Souvent, ils n'ont pas de voiture. Donc de leur apporter ce service à proximité est plus qu'indispensable, nécessaire. Et le risque, c'était effectivement que Pôle emploi parte à Gap, voire à Embrun. Et grâce au directeur de Pôle emploi, à M. Stéphane Jules, il a bien voulu, à ma demande, accepter non seulement de maintenir le bureau de Pôle emploi à Barcelonnette, mais de le renforcer. L'actualité d'ici est à présent terminée. On passe à l'actualité nationale et internationale avec Dominique Le Guen. Nantes, Tours et probablement Bordeaux, mais aussi Orléans. L'interdiction qui frappe le spectacle de Dieudonné jugé antisémite s'étend à travers le pays. L'humoriste a déjà annoncé une contre-attaque. Il compte saisir la Cour de justice de la République. La Ligue des droits de l'homme a mis en garde contre les risques d'une interdiction préalable qui pourrait fédérer autour de Dieudonné une sympathie réactionnelle. Un nouvel espoir pour les familles des victimes dans le dossier des hormones de croissance. La Cour de cassation renvoie devant la Cour d'appel de Paris les 2 dernières personnes poursuivies dans cette affaire. Le scandale sanitaire remonte aux années 80. Des centaines d'enfants traités pour croissance retardée avaient été contaminés par des prions, une protéine infectieuse. Jean-Pierre Cucheda en garde à vue dans le cadre d'une enquête financière. 3 autres personnes, dont 2 entrepreneurs, ont été également placées en garde à vue dans cette enquête pour corruption active et passive et abus de biens sociaux. Début d'année noire pour la famille royale espagnole. La fille cadette du roi Juan Carlos, l'infante Cristina, vient d'être mise en examen pour fraude fiscale et blanchiment de capitaux. De plus, selon un sondage paru dimanche dans un grand quotidien du pays, 62% des Espagnols souhaitent que le roi abdique et à peine 1 sur 2 soutient désormais la monarchie. Sochi, ville interdite à 1 mois des Jeux d'hiver, entrée des automobilistes filtrés, autorisation spéciale obligatoire, surveillance par satellite de la ville, navigation en mer Noire limitée. Les 2 récentes attaques terroristes ont relancé les craintes d'attentats. Quelques 37 000 policiers et des unités de l'armée ont été mobilisés pour assurer la sécurité des Jeux qui se dérouleront du 7 au 23 février. L'actualité d'ici et d'ailleurs est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous dans un quart d'heure pour un rappel de l'information. Excellente soirée sur DC TV. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. DC.fr.